Fête du Sacré-Cœur de Jésus, symbole d'un amour brûlant, offert jusqu'au bout par le Christ notre Rédempteur. À cette occasion, comme promis, lumière sur une congrégation enracinée dans cette spiritualité, les Pères du Sacré-Cœur de Jésus et des Maries, appelés aussi les Picpus. En République démocratique du Congo, ils vivent une mission discrète mais intense au cœur de périphérie. C'est quoi ce grand reportage avec la presse Senko. Bonjour maman. Nico Ngombe. Oh boy, 1500. Bon, on lui bloque haut. À Kinshasa, dans la commune périphérique de Kimbanteke, le Père Picpus vive leur charisme au cœur des réalités populaires. Dans la communauté de Mikondo, Kingasanyasuka et ailleurs, chaque jour commence dans les silences de la chapelle. Un silence habité par les seigneurs, d'où jaillit leur mission. Bon, c'est la ceinture qui a été choisie par nos supérieurs. C'est une ceinture qui prouve réellement que nous avons fait vœu de chasteté. À la différence des autres ceintures, peut-être qui représentent autre chose que ce vœu. Et nous, pour nous, la ceinture que nous mettons nous prouve vraiment que nous avons fait vœu à chaque fois qu'il y en a à notre hanche. Et nous comprenons par là que réellement nous avons fait vœu de chasteté. Nous devons vivre conformément à ce vœu. C'est vraiment ça, ce qui est un habit de la congrégation. C'est un signe, c'est un habit à partir duquel, c'est un habit que l'on donne aux frères qui viennent d'émettre les vœux. Dès lors, on leur donne ce scapulaire, ils deviennent alors frères de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Si vous êtes attentif, vous verrez que le Sacré-Cœur de Jésus a une croix symbole de notre foi, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a eu à endurer la souffrance en portant cette croix jusqu'au bout, et il a livré sa vie en nous sauvant sur la croix. Et là, la Vierge Marie, le cœur de la Vierge Marie, vous verrez qu'il y a une flamme. Peut-être que vous n'avez pas compris que c'était une flamme, mais c'est une flamme parce que son cœur était toujours brûlant à chaque fois qu'elle devait supporter tout ce que l'on faisait à son Fils Jésus, à chaque fois qu'elle devait supporter les mots, peut-être qui venaient de façon dure, qu'elle recevait de Jésus parce que le Christ était direct, il était vrai en tout ce qu'il faisait, en tout ce qu'il disait. Fondée en 1800 en France par le père Marie-Joseph Coudrin et Henriette Aymer de la Chevalerie, missionnaires français, la congrégation s'est implantée en RD Congo dès les années 1931, d'abord dans les Sankourou au diocèse de Kolé, avant de se stabiliser à Kinshasa. C'est une congrégation cléricale des droits pontificales vouée à l'apostolat missionnaire et à la formation des séminaristes. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donnait le pain, les seigneurs de lui les enchaînés. Le Seigneur ouvrait les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés.
Leur mission, servir les périphéries, former les jeunes, annoncer un Christ proche et miséricordieux. Ces jours-là, nous visitons la communauté des étudiants en théologie au cœur de Mikonga. La communauté est un espace de prière, de formation, mais aussi d'écoute et de fraternité. Quand on sonne pour la nourriture, c'est tout frère qui vient à table pour partager non seulement le repas, mais aussi ce qu'il a eu à traverser comme expérience dans son apostolat. C'est pas que chacun peut se servir comme il veut, mais c'est un moment pendant lequel nous partageons notre fraternité. Voilà pourquoi. Bon, pour ceux qui sont en théologie et en philosophie, même en noviciat, leur apostolat, ce sont des études. Notre façon de vivre, il disait que notre apostolat, ce sont les études. Parfaitement, il a raison. Mais à côté des études, il y a aussi l'expérience que nous faisons dans les paroisses. Quand nous partons dans les paroisses, nous faisons une expérience dans un groupe de formation, dans un mouvement d'action catholique. Nous sommes un peu dans tout ça. Voilà, c'est les commentaires qu'il veut faire. Et il a aussi insisté sur le fait que nous étudions dans une université. Et qui dit université dit mélange des différents, je dirais, des différents degrés, des différents niveaux. Et dans notre université, nous par exemple en théologie, dans mon auditoire précisément, nous avons les laïcs avec qui nous étudions. C'est un peu ça. Et ne vous influence pas. Nous influencer en fonction de quoi? C'est deux vies différentes. Non. Généralement, la théologie, ceux qui font la théologie, d'habitude en fait, ça c'est pardon de mon expérience, ce sont des personnes qui ont soit été au couvent ou encore ce sont des personnes qui veulent entrer au couvent. Donc ceux-là nous admirent en quelque sorte. Alors comment ils peuvent nous influencer? Et même s'ils ne nous admiraient pas, moi j'ai fait un choix de vie et je me suis rendu compte que j'ai reçu un appel de Dieu. Alors comment est-ce qu'une personne étrangère viendrait m'influencer? Ce serait très compliqué. Là, ça ne passe pas. Il y a les laïcs qui sont engagés dans l'Église et les laïcs qui savent vivre la vie chrétienne comme il se doit. Alors déjà, cela montre que si les laïcs sont capables de vivre la vie chrétienne, c'est-à-dire de se conformer à ce que l'Église enseigne, à ce que le Christ veut, alors comment est-ce que nous autres là, nous serons incapables de le faire? Et ce qui est vrai, c'est que nous dépendons de la grâce de Dieu. Vous savez, Saint Paul le dit, de lui-même, il ne peut rien faire. Donc ce qu'il a, c'est par le fait qu'il a reçu une grâce particulière venant de Dieu. Donc nous aussi, nous vivons sur base de cette grâce-là. Fidèle au charisme légué par le Père Coudrin, fondateur de la congrégation, le Père Picpus en fait le choix de vivre là où l'Évangile doit s'incarner concrètement, en milieu rural, dans le périphérie urbaine, auprès des jeunes et des oubliés. Ils y annoncent un Christ proche, compatissant et miséricordieux. D'abord, le choix du milieu est déjà le vécu de notre charisme. Et quand vous allez sortir, vous allez voir que nous sommes non seulement entourés de gens, mais nous sommes entourés même du marché. Et donc on vit avec. Et notre charisme, c'est justement aller vers les pauvres, rester avec les pauvres, habiter avec les pauvres. Voilà pourquoi nous sommes de ce côté de Tchangou. Depuis que nous sommes arrivés à Kinshasa autour des années 65, nous sommes toujours du côté Tchangou. Et aujourd'hui, Tchangou s'est développé un peu, mais vous pouvez déjà faire un peu un recul vers 65 et imaginer qu'est-ce qu'il y avait ici. Il y avait pratiquement que la brousse, ainsi de suite. Et nous y sommes. Leur mission est d'abord une présence.
discrète mais engagée. Les jeunes en formation y apprennent un style pastoral fondé sur l'écoute, l'accompagnement et la croissance intérieure. Si vous passez même sur votre avenue, vous allez voir il y a beaucoup de bruit, beaucoup de machines, mais la simplicité que nous vivons, elle est plus interne qu'externe. Le silence que nous vivons est plus interne qu'externe. Voilà pourquoi nous parlons dans notre spiritualité. Nous voulons poursuivre ainsi l'aspect de l'amour, de la donation du Christ au sens eucharistique et au sens de l'adoration. Même quand on est là où il y a des bruits, mais nous, on essaie un peu d'écouter cette parole qui résonne dans nos cœurs, justement parce que nous sommes déjà disposés à ces attitudes-là. Donc, quels que soient les bruits que nous pouvons entendre, quels que soient les bruits que les autres peuvent exprimer, nous ne les exprimerons pas. Non seulement que nous n'allons pas les exprimer, mais aussi nous allons faire en sorte que... Le Père du Sacré-Cœur place la formation humaine et spirituelle au cœur de leur mission. Que ce soit dans les séminaires, les établissements scolaires ou les mouvements de jeunesse, il œuvre à forger des consciences éclairées, solides et ouvertes à l'engagement. Et voilà pourquoi il y a ce souci-là, ils se sont dit, nous allons nous mettre premièrement au service des pauvres. Et voilà la raison pour laquelle la plupart de nos communautés et nos œuvres sont construites vers les confins de la terre. Et ici, nous sommes à Mikondo, où on a même construit une école qui pourrait être un luxe et qui pourrait nous ramener encore plus dans des milieux urbains comme Limete et autres. Mais elle est implantée là-bas pour que les démunis aussi soient considérés et méritent le même respect, la même éducation que ceux qui habitent en ville. Être Picpus, c'est contempler et imiter le cœur du Christ, un cœur transpercé, blessé, mais débordant d'un amour offert jusqu'à l'extrême, et celui de Marie, sa mère. Elle se fonde sur 3 piliers: la réparation, la prière pour l'Église et la consolation des cœurs brisés. Le cœur ouvert du Sauveur est à la fois un abri pour les âmes fatiguées et un appel à la mission. Je dirais que c'est une expérience déjà qui est de chaque jour, parce que nous contemplons le Christ non seulement dans l'Eucharistie, mais nous contemplons le Christ dans chaque créature. Donc, lorsque je vois une personne, un être, je vois qu'il y a une présence de Dieu devant moi, il y a une présence de Dieu qui m'est donnée. Alors, la contemplation, personnellement, je le vis dans le soin que je dois prendre de chaque personne, de chaque œuvre, de chaque mission, disons dans les soins quotidiens que nous prenons de chaque chose. À Kimbanseke, tout comme dans tous les lieux où ils sont implantés, de prêtres Picpus desservent des paroisses isolées. Ils vivent avec les populations, partagent leurs conditions, leurs espoirs et leurs détresse. C'est là, loin du tumulte, qu'ils incarnent au mieux leur vocation, servir humblement à l'image du Christ. Cette pastorale, pas facile pour les citadins choisissant cette congrégation comme lieu d'expérimentation de l'intimité avec le Christ. Chacun de nous, moi par exemple, quand j'entrais au couvent, quand je venais, j'avais l'idée selon laquelle je pars pour devenir prêtre. Alors c'est-à-dire, ça c'est l'idée qui était première. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on fait pour devenir prêtre, mais j'avais quand même l'idée d'entrer au couvent pour devenir prêtre. Alors quand je suis entré en contact avec la congrégation, je me suis rendu compte qu'il y a un processus à suivre. Il y a un processus. Et ce processus, on me dira que ça va me permettre pour que je sois religieux. Chez nous, dans notre congrégation, quand on vient, on ne vient pas d'abord pour être prêtre, mais on vient pour être consacré, pour se consacrer à Dieu. On vient d'abord pour être religieux. C'était ça, ce que j'ai appris en premier lieu quand je suis arrivé. Alors je me suis dit, oui, c'est intéressant. On m'a dit, oui, parce que
par le fait que tu as le désir de servir Dieu, mais tu dois d'abord accepter de consacrer ta vie à ces dieux-là. Alors la prêtrise vient en second lieu, mais en premier lieu, c'est d'abord la vie consacrée qui nous concerne. Cette vie, je pense que vous savez son histoire, ça a commencé depuis longtemps où on voit les gens qui se sont retirés du monde pour aller vivre en intimité avec Dieu. Alors nous, comme consacrés, nous acceptons d'entrer dans cette vie d'abord pour vivre dans cette intimité avec Dieu. Je suis ici à la congrégation, ça fait déjà presque 8 ans. C'était déjà un moment de préparation. Quand bien même, on peut me donner ou on peut présenter une obédience quelconque d'aller travailler en périphérique, étant religieux, je sais bien que d'abord le choix porté, ce n'est pas un choix pour moi-même, mais c'est plutôt pour les autres. Voilà pourquoi quand j'irai là-bas, c'est pour apporter le Christ aux autres. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc je n'ai pas peur d'être envoyé au diocèse ou au village. Non, non, non. Non, on ne regrette jamais. Moi, je pense que c'est la question du choix. C'est le choix fondamental. Je sais bien que le choix porté sur cette vie a des conséquences. Et celui qui choisit le Christ doit supporter sa croix. Voilà pourquoi, en faisant ce choix ou en portant ce choix de devenir prêtre, surtout sur le Sacré-Cœur, je suis sûr et je suis convaincu que le Seigneur m'aidera quand bien même il y aura le moment de tumulte, mais quand même le Seigneur sera là pour que je puisse transcender cette peur qui pourrait m'habiter humainement. Pour beaucoup, la proximité de Picpus fait la différence. Les témoignages de ces prêtres éveillent des vocations et réconfortent ceux qui doutent. Avec les renforcements de ses effectifs, la congrégation projette de relancer une présence à Kolé dans les diocèses de leur première mission. Un retour symbolique prévu avant l'ère centenaire en 2031, toujours fidèle à leur charisme, rester proche des périphéries, là où les besoins est le plus criant. Ce qu'ils ne feront jamais, ce n'est pas aller là où l'amour de Dieu est nécessaire. À chaque fois qu'il y a un besoin de l'amour de Dieu, nous y serons. Et si cet appel de l'amour de Dieu, nous ne répondons pas, alors là, nous avons failli à notre mission. Il y a, dans les derniers chapitres, on a parlé d'un certain retour à Kolé. Et nous sommes déjà en dialogue avec Monseigneur Émeric. Il y a même 2 confrères qui sont partis à Kolé pour voir un peu où nous pouvons nous installer. Et les démarches et les dialogues sont en cours. Si Dieu le veut, on pourra bien retourner. Et surtout, pour nous, c'est aussi une façon de nous préparer. Si ce n'est pas Kolé, demain, peut-être un autre diocèse, pour fêter les centenaires de la congrégation depuis l'arrivée de la congrégation ici en Afrique. À travers leur discrétion et leur fidélité, le Père du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie rendent vivant l'évangile de la miséricorde. En cette fête du Sacré-Cœur, leur engagement résonne comme un appel. Aimer, réparer, consoler et toujours servir.